Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois d'août au niveau sentimental, relationnel et amoureux. Alors, pour ce mois d'août, je prends pour le tirage, j'ai décidé de prendre une fois n'est pas coutume l'oracle de Sceaux, que j'avais pas pris depuis longtemps, donc j'avais envie de la remettre un peu à l'honneur avec son jeu. On va compléter, je ferai au préalable un tirage avec, je prendrai une carte de l'Everyday Witch Oracle et en fin de tirage je prendrai une carte des anges de l'amour de Dorine Virtue. Les cartes des signes sont issues de l'oracle astrologique de la chaîne Laura Intuitive. Voilà les amis, je voulais remercier au préalable toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne, toutes celles qui continuent de me suivre depuis le début de cette aventure. Vraiment un très grand merci à vous tous, merci pour votre fidélité, merci pour vos gentils commentaires. Voilà, je voulais vous renouveler ça, je le fais presque à chaque vidéo, mais voilà, ça me paraît important de le faire, parce que sans vous, ben, cette progression ne serait pas possible, et cette évolution, voilà, ne serait pas celle qu'elle est. Donc un très grand merci à vous tous. Allez les amis, on y va, on va se tirer le signe suivant. Et on y va. Allez, tiens, on va prendre celui du bout. Amis taureau, au niveau sentimental, relationnel pour ce mois d'août 2020. Alors, amis taureau, j'espère que votre mois de juillet s'est bien passé. On va voir un petit peu avec quelle énergie sur ce mois d'août vous démarrez. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner au niveau sentimental, relationnel pour ce mois. Et on y va. Alors, vous avez deux cartes, mais comme il n'y en a qu'une qui s'est retournée, je vais n'en prendre qu'une. Et bien, vous avez une carte, et pas des moindres, c'est la carte gratitude et remerciement. Alors, gratitude et remerciement, c'est une carte qui peut venir nous dire, ici, vous voyez, cette entre guillemets, sorcière, gentille sorcière, voilà, toute souriante, avec son chat, les papillons qui lui tournent autour, qui a l'air d'être dans un bonheur total. Cette carte, elle vient nous parler de remerciement, de remercier peut-être aussi la vie, ami taureau, de tout ce qu'elle vous apporte. D'être dans... alors ça peut également parler pour d'autres, il y a cette notion de si vous voulez récupérer les choses avec abondance, il vous faut, c'est la loi de l'attraction ici, hein, il vous faut, voilà, déjà penser les choses avec positivité si vous voulez les récupérer de façon positive. C'est ça qu'on est aussi en train de vous dire avec cette carte. Donc ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Je rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne parlera bien entendu pas à tout le monde, et qu'il est valable pour les signes lunaires et ascendant taureau également. Voilà les amis, donc il y a cette notion de remercier la vie, de voilà, de positiver les choses. On va voir un petit peu comment ça s'oriente au niveau de votre tirage. Alors on va faire la coupe. Alors j'espère que ceux qui ont commencé leurs vacances, eh bien, elles vous sont profitables. Profitez-en bien pour vous reposer. Alors on a le chien et la tirelire. Alors la tirelire ici, ça va nous parler, bon, bien sûr, de petite économie, hein, voilà, peut-être de petites sommes d'argent en prévision. Ça peut nous parler, si on doit ramener ça au niveau sentimental, d'être un peu restrictif dans ses émotions, dans la manière dont vous exprimez vos sentiments, ami taureau. Donc on va vous inviter ici à être plus expansif justement, d'accord? La carte du chien, ici, elle va venir nous parler d'amitié, de meilleur ami, de fidélité aussi, de générosité, de sincérité. Donc on va voir un petit peu si ces deux cartes retombent dans votre tirage, c'est que voilà, elles seront à prendre en compte, mais d'ores et déjà, de façon générale, on a ces deux messages. Allez, on y va en 9 cartes. Alors, on démarre avec la carte de la sexualité. Oula, non, là, il y en a trop.
D'accord. Et je m'assure que vous voyez bien toutes les cartes. Et je vais tirer la dernière qui va être votre carte de synthèse. Et on a l'usine qui va nous parler de travail et de profession. Alors, en dos de deck, on a la carte de la maladie ici. La maladie, ça va nous parler de petits problèmes de santé, rien de grave. Alors, il peut s'agir, voilà, ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Hein. Il n'est pas exclu que ce soit des problèmes en lien avec la sexualité ici. Je vous demande 2 petites secondes, le temps de capter les énergies de ce tirage. Alors, ça va résonner à plusieurs niveaux ici. Bon, vous démarrez ce mois d'août, ami taureau, avec la carte de la sexualité de l'hiver et en suivant la carte de l'été. Qui sont 2 cartes ici. Bon, l'été, on est en pleine saison et l'hiver, voilà, c'est 2 cartes qui vont nous parler de datation ici. Et je dirais même, là, ça va nous parler de 3 à 6 mois, hein, puisque une carte est équivalent à 3 mois. Donc, ici, on va être sur une période qui peut aller de 3 à 6 mois. On voit qu'avec la carte de la sexualité, vous démarrez ce mois d'août avec cette notion de, je dirais peut-être même avec la maladie en dos de deck, soit vous avez une frustration au niveau sexuel, hein, il faut le dire clairement, une frustration par rapport voilà, à votre autre. Alors c'est aussi une carte qui peut ici nous parler d'infidélité dans un autre cas, d'accord? Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a, vous démarrez ce mois avec quelque chose, des énergies à ce niveau-là qui sont à solutionner. Pourquoi? Parce qu'on a la dague à côté de la carte de l'amour. Alors il n'est pas exclu que ce soit, vous ayez peut-être une relation, on soit dans un triangle amoureux ici. Pourquoi? Parce qu'on a la carte des poissons qui va nous parler du travail et de profession indépendante ici. Et on a également la carte de l'usine en synthèse qui nous parle de travail et de profession. Donc il y a une notion ici de la dague, l'amour, la sexualité. La dague ici, ça vient nous parler de cette carte, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle peut nous parler de, bien sûr, de violence, de méchanceté. Il y a cette notion d'agressivité. Alors, soit vous êtes dans un rapport de couple, pour certains, avec il y a cette notion d'un amour tellement puissant, je dirais, que ça en devient il y a une espèce il y a quelque chose d'excessif au niveau sexuel et qui finit par être nocif pour vous, d'accord? Soit pour d'autres, ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Il y a cette notion de triangle amoureux pour moi, puisque cette carte peut aussi représenter l'infidélité. Et ce qui me fait dire ça, c'est qu'on a la carte des poissons et de l'usine, voilà, dans ce tirage. Quoi qu'il en soit, bon, vous avez en carte centrale la carte de l'amour qui est plutôt positif et juste en dessous, on a la carte de l'association, de la colombe et de la boule de cristal. Ici, on va vous demander, ami taureau, d'être clairvoyant sur la situation qui est la vôtre. Si vous voulez retrouver une espèce de sérénité de couple ou de sérénité en tout cas dans alors, il est possible que certains, dans l'histoire de triangle amoureux, acceptent, avec la carte de l'association ici, vous allez convenir peut-être de vous libérer de ce triangle pour retrouver une paix amoureuse au sein de votre couple. D'accord? Ici, avec la boule de cristal, hein, la boule de cristal, elle va venir évoquer tout ce qui est... bon, en principe, tout ce qui est mancie, médium, tout ce qui touche à l'occulte, mais elle va vous parler aussi d'intuition ici. Dans un cas extrême, vous pouvez être, mais je ne le ressens pas comme ça ici, sur des énergies
Mais non, je ne le ressens pas comme ça, donc je ne vais même pas l'évoquer. Quoi qu'il en soit, voilà, pour moi, ça résonne au niveau de deux catégories. Les triangulaires qui vont prendre à un moment donné une autre direction et convenir de stopper la relation pour se redonner de la sérénité. Hein, voilà. Et pour d'autres, il va y avoir le fait de peut-être vouloir stopper un rapport relationnel amoureux, mais qui soit à ce point, comment dirais-je, passionnel que ça en devient destructeur. D'accord? Et là, vous allez vous rendre compte qu'à terme, d'être dans quelque chose. Alors, s'il s'agit du triangle amoureux, vous savez que ça, voilà, hein, la passion, c'est toujours éphémère, hein, ça ne dure pas. Donc pour moi, vous allez clairement convenir de stopper cette relation, voilà, qui à terme peut être néfaste pour tout le monde. Voilà. Et pour moi, vous allez vraiment vous allez évoluer vers quelque chose qui va vous mettre d'un commun accord. Hein. Il y aura même pas vous serez même pas indifférent avec votre autre par rapport à ça. Mais il y a cette notion de rééquilibrer les choses au niveau sentimental et amoureux ici, que ce soit en lien avec votre travail ou en lien tout simplement avec votre autre, de retrouver un équilibre pour pouvoir évoluer vers une sérénité. Et avec la carte gratitude et remerciement ici, on est en train de vous dire aussi que vous attirez les choses telles que vous les générez. C'est-à-dire que si vous vous confortez dans des énergies ou dans des situations qui peuvent être, entre guillemets, comment dirais-je, destructrice pour vous, ça va pas vous engendrer, voyez, une notion de bonheur, ça sera pas possible. Alors, on y va pour la carte. Alors, vous avez cela vaut la peine d'attendre. Alors, soit il est question ici, effectivement, pour certains, de s'extirper de la situation et de passer à autre chose très clairement, d'un commun accord pour évoluer vers quelque chose de nouveau. Et là, on vous dit, alors ça ne résonnera pas pour tout le monde pour moi. Et là, on vous dit, ça vaut la peine d'attendre, hein, de croire en la synchronicité divine. Et on vous dit avec cette carte qu'elle est à l'œuvre pour vous. Donc, si vous savez être à l'écoute un petit peu, et si vous savez être, pour moi, ces deux cartes, elles marchent ensemble. Hein, gratitude et remerciement, ça marche avec la synchronisation divine. Hein. Si vous voulez, pardon, excusez-moi, avoir les retours que vous espérez, amis taureaux, voilà, il vous faut entreprendre de votre côté les attitudes en fonction de cela. C'est aussi ça qu'on vous dit. Et quoi qu'il en soit, si vous arrivez à, et je ne doute pas que vous y arriviez, si vous arrivez à cela, vous aurez le retour que vous escomptez. Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour votre tirage sentimental. Je vous souhaite un très très bon mois d'août. Pour ceux qui n'ont pas pris de vacances, de très belles vacances. Et je serai très heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de septembre à compter de la fin du mois d'août. N'hésitez pas à me faire part, bien sûr, comme toujours, de vos commentaires, à partager cette vidéo, à liker si vous avez aimé, bien sûr. Voilà, j'essaye de répondre à tout le monde. Enfin, je prends connaissance de vos messages, mais malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde parce que j'ai pas mal de messages. Mais voilà, dans tous les cas, je vous mets un petit pouce ou un petit cœur qui signale que j'ai bien pris lecture, j'ai bien fait lecture de votre message. Je vous embrasse à tous très fort et je vous souhaite un très bon mois d'août. À bientôt!